Nous sommes sur l'émission La face cachée de l'islam. J'ai sur ce plateau le frère Bernardin Sonon, pasteur et chercheur en religion comparée. Nous sommes à deux ici pour parler d'un thème très capital, le thème qui préoccupe les chrétiens et les musulmans. Le thème s'intitule « Comprendre l'islam par ses livres saints ». Donc, je voudrais saluer le pasteur et lui demander de nous parler un peu sur ce thème. Il va décortiquer avec vous ce que c'est que comprendre l'islam par ses livres saints. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Oui, vous êtes là sur le plateau, c'est pour nous parler sur les comportements que doivent avoir nos amis musulmans pour pouvoir vraiment comprendre l'islam et le Dieu qu'ils adorent. Pasteur, est-ce que c'est possible de fonder sa foi sur l'islam sans faire recours aux enseignements des imams, des cheikh et des alphas dans les mosquées? Merci, frère Emmanuel. Tout d'abord, l'islam ne vous donne pas le droit de l'étudier en vous appuyant sur les enseignements des cheikhs, des alphas ou des imams. L'islam ne vous donne pas ce droit. Pourquoi? Parce que Mahomet a dit avoir laissé deux choses aux musulmans. Il leur a laissé le Coran et sa Sunna. Le Coran n'est pas classé selon l'ordre chronologique des versets. Vous ne pouvez donc pas lire le Coran et donner l'interprétation que vous voulez au Coran. Le Coran a des experts qui sont spécialisés dans son interprétation. Et c'est eux qu'on appelle les exégèses, c'est-à-dire les commentaires du Coran. Parmi les exégèses, il y a Ibn Kassir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Jalalain, Suyuti, Zamaskari, Badawi, etc. Donc, vous ne pouvez pas donner une interprétation en dehors de l'interprétation que ces savants islamiques ont donnée à ces sourates. C'est pourquoi, pour comprendre le Coran, il faut aller prendre le commentaire du Coran, ce qu'on appelle le tafsir. Et vous ne pouvez pas prendre n'importe quel tafsir. Vous devez étudier les tafsirs de ceux-là que nous venons de vous citer. Mais il y a également la Sunna qui est dans deux recueils. Il y a les hadiths et il y a la Sira Rasoudan. Il y a également une science des hadiths. L'expert qui a étudié les hadiths et qui a canonisé les hadiths, c'est l'imam Albani. Et l'imam Albani a classé les hadiths selon deux différents types de hadiths. Les hadiths sahih, c'est-à-dire les hadiths authentiques, et les hadiths faibles, ceux qui ne sont pas authentiques. Pour ce qui concerne le titre complet de l'islam, l'imam Albani a canonisé 6 recueils authentiques selon leur gradation. Il s'agit de Sahih de Bukhari, les Sahih de Muslim, la Sunna de Tirmidhi, la Sunna d'Abu Daoud, la Sunna d'Al-Nazai et la Sunna de Ibn Majah, qui sont les 6 recueils authentiques canonisés par l'imam Albani. Mais il faut aller encore plus loin. Dans ces recueils, les savants islamiques sont unanimement d'accord sur le fait que si vous faites sortir un récit de Bukhari ou de Muslim, c'est sans recours, c'est incontestable. Parce que Bukhari et Muslim sont des hadiths plus que authentiques selon l'islam. Mais si vous avez apporté des hadiths, des récits dans Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Nazai ou Ibn Majah, le vrai musulman va chercher
à comprendre le fil de transmission du hadith, c'est-à-dire qui a rapporté l'hadith. Est-ce que la personne est fiable ou non? Donc, je reprends pour résumer ce que je suis en train de dire. Pour mieux comprendre le Coran, vous devez aller prendre le commentaire du Coran qui est le tafsir. Et j'ai cité tout à l'heure les tafsirs qui sont reconnus et qui sont les plus respectés. Et pour comprendre les enseignements de Mahomet, qui est le prophète de l'islam, et pour comprendre les actes de Mahomet, il faut aller prendre les hadiths. Et l'imam Albani a sélectionné 6 recueils de hadiths que nous venons de citer. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je voudrais demander si Sahih Bukhari, Sahih Muslim sont des recueils, sont des hadiths qui sont sans recours. Donc ça veut dire que tout ce que ces 2 hadiths-là contiennent, leur fil de transmission est authentique. Si c'est sans recours. Parce que dans les autres, il va falloir voir le fil de transmission. Est-ce que dans Sahih Bukhari et dans Muslim, ce problème de fil de transmission se pose? Le fil de transmission ne se pose pas dans Bukhari et dans Muslim parce que les savants islamiques sont unanimement d'accord sur le fait qu'il n'y a aucun problème pour ce qui concerne les récits qui ont été mis dans Bukhari et dans Muslim. Merci beaucoup. Donc le musulman qui conteste les écrits de Bukhari... Il n'est pas musulman. Merci beaucoup. Il n'est pas un musulman. D'accord. Vous venez de parler de Sira Rasoul. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? La Sira Rasulallah, c'est la biographie du messager d'Allah. C'est la biographie du prophète de l'islam. Cela a été écrit par Ibn Ishaq. Ibn Ishaq était un musulman, un historien musulman, et qui avait émigré à Médine vers l'an 704 de 704 à 767 environ. C'est lui qui est l'auteur de la Sira Rasulallah. Et il a écrit la Sira entre l'an 120 et l'an 150 de l'Hégire. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a 2 périodes, avant Hégire et après Hégire, dans l'islam. Donc, il était le petit-fils de Tia. Tia qui était un esclave qui avait été capturé lors des raids islamiques. Mais il avait été affranchi après. Et il est devenu ce que l'on appelle en islam Mahali et Mawali. C'est-à-dire ceux qui ont été des esclaves, mais finalement qui ont été affranchis, qui ont été convertis à l'islam. Donc, c'est lui qui est l'auteur de la Sira Rasulallah. La biographie, c'est la première biographie de Mahomet qui a été écrite. Et toutes les autres biographies ont été inspirées de Ibn Ishaq. Son travail était seulement en arabe, mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'en 2004, le professeur musulman Wahib Atala a traduit ça en français dans l'édition Faya en 2004. Si bien que nous avons aujourd'hui la Sira Rasulallah en français, version arabe-français, depuis 2004. D'accord. Donc les musulmans n'ont pas d'excuses à donner devant Dieu le dernier jour en disant « je ne savais pas ». Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que beaucoup se fixent et ils fondent leur foi sur ce que Alpha dit, ce que Cheikh a dit, ce que Imam a dit, si bien qu'ils ne lisent pas. Parce qu'avant, le problème se posait. Il faut d'abord apprendre l'arabe. Si tu finis, tu vas en Arabie Saoudite ou bien en Égypte pour apprendre l'explication. Mais aujourd'hui, tout est déjà dans nos langues que nous comprenons. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, le problème ne se pose pas et les musulmans ont le devoir de chercher eux-mêmes à comprendre est-ce que ce que l'imam me dit, ce que l'alpha me dit, ce que Cheikh me dit est fondé dans les écrits. Est-ce que Allah l'a dit? Est-ce que Muhammad l'a fait? Est-ce que les compagnons de Muhammad l'ont fait? Donc, merci beaucoup, chers amis de la toile. Voilà la présentation du pasteur. Un adage dit, un analphabète, c'est celui qui n'apprend pas à désapprendre pour réapprendre. Et ça serait terrible le dernier jour. Après la mort, le Coran dit qu'il n'y a pas de recours. Sourate, chapitre 7, versets 52 à 53.
ceux qui ne mettent pas leur confiance dans ce qui est écrit et qui utilisent toute leur vie à vivre comme ils veulent, le dernier jour, ils vont répondre et il n'y aura pas une dernière chance pour aller reprendre leur vie passée. Donc, il est temps pour que chacun cherche à connaître vraiment Dieu.